Ouvert le 13 septembre par le haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants Eloge Landry Kolela, en compagnie de la représentante du PNUD au Congo, Adama Dianbari, les travaux de l'atelier d'imprégnation du programme désarmement, démobilisation et réinsertion ont été clôturés le 14 du mois en cours à Kinkala, chef-lieu du département du Poul, par le directeur de cabinet du haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants. Au cours des travaux, les participants ont suivi le développement des thématiques comme la formation sur le DDR, aspect conceptuel, aperçu du DDR et sa zone de couverture, présentation des composantes du PDDR, nouvelles donnes de mise en œuvre du PDDR, gouvernance et développement local. Des thèmes présentés par les experts du PNUD et du Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants qui ont permis aux participants de recevoir toutes les informations pour s'imprégner de la démarche méthodologique de mise en œuvre du programme désarmement, démobilisation et réinsertion. L'objectif de la réintégration, c'est la réintégration communautaire qui est axée sur les communautés d'accueil en plus des ex-combattants. Ça veut dire tout simplement qu'il faut que les ex-combattants baignent dans leur communauté d'accueil et qu'ils gagnent. Tout ce qu'ils gagnent là, ils les gagneront en même temps que n'importe quel jeune qui n'a pas pris une arme, mais qui est vulnérable au même titre qu'à ce stade-là. L'assistance à la réintégration, qu'est-ce qu'on fait dans la réintégration ? L'assistance à la réintégration se compose de mesures assorties de délais prises par tous les acteurs qui aident les ex-combattants et les personnes anciennement associées aux forces et groupes armés dans leur processus de réinsertion. L'assistance à la réintégration peut englober la création des moyens de subsistance durable pour les anciens combattants et les groupes touchés par les conflits, des services sociaux et psychosociaux pour accroître l'acceptation, la confiance et la réconciliation et donner aux ex-combattants les moyens de participer à la vie politique de leur communauté et de leur pays. Après avoir suivi pendant 3 jours la présentation des différentes thématiques, les participants ont fait des recommandations dont l'application permettra la facilitation de la mise en œuvre du programme DDR. Parmi les recommandations, permettez-moi de retenir que 3 essentielles. Il s'agit de l'élargissement des partenaires étatiques, c'est-à-dire le ministère. Parmi les participants, certains ont souhaité, compte tenu de l'importance de ce sujet, d'ajouter au nombre de ministères concernés, par exemple le ministère de l'Industrie et celui de l'entretien routier. Parce que nous pensons que les paysans, les communautés, pour évacuer leurs produits, il va falloir désenclaver ces villages afin de les écouler vers les grands axes. Ensuite, il y a aussi des intervenants qui ont marqué un accent important sur la sensibilisation. Nous avons décidé, après cet atelier, dans quelques jours, d'aller vers la sensibilisation parce que nous pensons que tout au long de sa mise en œuvre, nous allons sensibiliser toutes les communautés ainsi que les ex-combattants sur les biens fondés, en tout cas de ce programme. Et de même, il y a aussi ce qu'on appelle la communication numérique. Nous pensons que nous sommes dans une période de la communication numérique. Nous allons donc créer, me semble-t-il, un site web pour permettre aux uns et aux autres de savoir ce que nous ferons tout au long des 4 années de mise en œuvre. Ensuite, comme vous savez, avec les NTIC, nous allons aussi être présents dans tous les réseaux sociaux. À la clôture des travaux, le directeur de cabinet du haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants a pris acte des recommandations et a promis les transmettre à qui de droit. Durant 3 jours, nous sommes familiarisés des concepts qui accompagnent le programme DDR et de son contenu. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits du déroulement de cet atelier qui nous ouvre les horizons de la sensibilisation et l'identification des opportunités de la mise en œuvre du programme DDR dans les prochains jours. Je prends acte des recommandations formulées tout au long de ces assises et je vous rassure que je les transmettrai à qui de droit.
Les participants se sont réjouis de la tenue de cet atelier dont les conclusions doivent être expliquées et présentées aux autres membres de la communauté pour une meilleure appropriation et compréhension du programme DDR. Qu'il y ait aussi plusieurs ateliers comme ça pour renforcer nos capacités, parce que les gens disent démobilisation, réinsertion, réintégration, ces concepts-là, tant qu'il n'y a pas vraiment des séminaires comme ce que nous venons de subir, de vivre, de suivre, je pense qu'il n'y aura pas la sensibilité. Donc il doit y avoir beaucoup de séances comme ça pour que les gens puissent s'approprier de cette opération-là, parce que nous aimerions plus repartir en arrière. Là, nous voulons que notre département aussi puisse se développer, que nous soyons comme d'autres départements, pourquoi pas même comme Dolisie ou Kayi. Nous osons, nous aussi nous espérons et nous nous réjouissons que cela aboutira très très bientôt, parce que c'est le souhait de tous et surtout des concernés, donc des communautés, de nos communautés et plus particulièrement des ex-combattants. La tenue de cet atelier est la première étape qui ouvre la voie vers la mise en œuvre du programme DDR, lequel s'assigne entre autres objectifs le développement du département du Poul après les affres des violences qu'il a subies.